Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je vis des jours compliqués. J'ai du mal à me remettre de la gastro que j'ai chopé il y a quelques jours et que je vous en avais informé que pendant près d'une semaine, enfin 3 4 jours, je pouvais pas vous faire de vidéos. Je pouvais juste vous faire des posts parce que j'étais très malade. J'ai été pour moi rétabli hier. J'étais juste pas bien hier, j'étais fatigué, c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo hier, mais je sentais que j'étais guéri de la gastro. Malheureusement, j'ai passé une très mauvaise nuit cette nuit. Je suis retombé malade, en tout cas j'ai vomi cette nuit. J'ai été à mon rendez-vous médical cet après-midi. Ça pourrait être les suites de la gastro ou une possible indigestion. Donc je suis très fatigué de la gastro, je suis très fatigué d'avoir passé une mauvaise nuit cette nuit, d'avoir été malade. J'avais prévu il y a près de 2 heures, je vous avais fait un post en vous disant que je ne vous ferai pas de vidéo aujourd'hui, que j'en étais pas en capacité, mais je trouve que je ne respecte pas euh, le, ce que je vous avais promis sur la chaîne YouTube de vous faire des vidéos régulièrement, de vous informer régulièrement des actualités footballistiques ou des actualités autour de l'OM. J'ai l'impression que la chaîne tourne au ralenti, avait tourné au ralenti il y a quelques semaines. Je vous en avais fait un post, vous l'avez refait accélérer, vous l'avez refait augmenter. Je vous en remercie. Vous m'avez fait atteindre les 600 abonnés, vous avez fait tout augmenter. Je vous en remercie, notamment pendant ma période de convalescence d'opération des dents de sagesse et pendant que j'étais malade. Mais je trouve que moi, je n'en fais pas assez. Donc, j'ai laissé passer la journée, j'ai eu des choses à faire aujourd'hui, je me suis reposé aujourd'hui. Je suis toujours fatigué, je suis toujours pas à 100% de ma forme. Donc, si vous voyez que je suis pas assez concentré, ne vous inquiétez pas. Mais je tenais quand même à vous faire des vidéos aujourd'hui, peut-être pas comme d'habitude, peut-être pas de la même manière que d'habitude, peut-être pas beaucoup, mais je voulais quand même vous transmettre des vidéos pour aussi faire accélérer la chaîne, mettre un petit peu plus de vidéos parce que j'ai l'impression qu'en ce moment je n'en fais pas beaucoup et pour vous transmettre toutes les informations qu'il faut savoir. Je vous ai transmis tout à l'heure quelques informations, enfin j'en ai fait hier dans l'onglet communauté sur l'actualité footballistique et autour de l'OM. J'en ai refait tout à l'heure cet après-midi, mais malheureusement sur le site que j'utilise pour vous transmettre toutes ces informations, il y a eu une panne mondiale. Donc plus personne ne peut se connecter à ce site. Donc pour l'instant, je ne peux plus vous transmettre d'informations dans l'onglet communauté. J'attends de savoir d'informations supplémentaires sur cette panne et quand ça sera rétabli. Donc c'est pour cela que aussi je vous fais aussi des vidéos. Et c'est surtout parce que c'est la semaine européenne, la semaine de la Ligue des Champions. Avec le match retour à San Sebastian ce soir en Espagne entre la Real Sociedad qui reçoit pour le match retour en Espagne le Paris Saint-Germain. Donc il y avait eu en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Le huitième de finale aller, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était il y a plus de 15 jours, il y a 3 semaines au Parc des Princes, où le Paris Saint-Germain s'était imposé grâce à un but de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé pour son premier but avec le Paris Saint-Germain, 2 buts à 0. Donc le PSG aura comme unique objectif de bien gérer cette rencontre, de bien gérer sûrement l'ambiance et le pressing du Real Sociedad qui voudra tout faire pour réaliser l'exploit d'éliminer le Paris Saint-Germain et de se qualifier. Mais ce sera surtout la mission du Paris Saint-Germain ce soir à Oneta de finir le boulot, de marquer plus de buts et de finir le boulot fait au Parc des Princes il y a 15 jours, le 14 février. Il y a plus de 15 jours. Bien évidemment, beaucoup de fans de foot qui sont neutres, notamment les journalistes, voudront que le Paris Saint-Germain s'impose, ou au moins, s'il ne s'impose pas, se qualifie pour les quarts de finale et aille au bout. Pour la France, ça serait bien. Pour l'indice UEFA, ça serait bien. Mais pour moi, en tant que fan de foot, mais aussi en tant que supporter marseillais, il est hors de question que je vois le PSG aller au bout de cette Ligue des Champions et gagner cette Ligue des Champions. Pour déjà, en tant que Marseillais, je ne veux pas que le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions, mais aussi par rapport à l'OM
qui est le seul club français pour l'instant à avoir gagné la Ligue des Champions. Certes, nous serons toujours premier club français à avoir gagné la Ligue des Champions, mais on ne sera plus les seuls. Donc c'est la première chose que je ne veux pas que le Paris Saint-Germain aille au bout de la Ligue des Champions. La deuxième chose, c'est mon cœur marseillais qui parle et mon fan de foot qui parle. Je ne veux pas que le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions. Parce que Paris Saint-Germain, c'est un ennemi juré du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille. C'est comme Lyon, si Lyon et Paris étaient toujours en Ligue des Champions, je ne voudrais pas qu'ils aillent au bout, qu'ils remportent la Ligue des Champions. C'est hors de question. Donc, bien évidemment, en tant que fan de foot, je veux du spectacle, du beau jeu à beau match de football. Mais en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, je veux bien évidemment une défaite du Paris Saint-Germain suivie d'une élimination. Donc, la mission tout de même de Paris Saint-Germain ce soir à San Sebastian, vainqueur 2-0 lors du match aller il y a 3 semaines, le 14 février, au Parc des Princes, le jour de la Saint-Valentin. Les Franciliens partent avec une longueur d'avance. Il suffit d'un but et c'est quasiment fait. Sauf qu'on sait que dans le football, rien n'est fait même au bout de 3-0, même au bout de 4-0. Donc, mais tout est possible, surtout dans le football actuel, mais aussi en Ligue des Champions. Une compétition où les coéquipiers de Kylian Mbappé ont connu des difficultés à l'extérieur, notamment en phase de poule. Le 4 octobre dernier, défaite 4-1 sèche face à Newcastle. Défaite 2-1 le 7 novembre dernier face à Milan. Et match nul, un but partout, avant Noël le 13 décembre dernier face à Dortmund. Donc rien n'est rassurant pour le Paris Saint-Germain lors de ce déplacement face à la Real Sociedad ce soir, qui eux croient encore à l'exploit et à la qualification pour les quarts de finale. Donc ça c'est la grosse introduction de mon absence et de ce match. Maintenant on va faire le point sur les compositions probables de cette rencontre de ce soir. Bien sûr ce n'est que des compositions probables, ça pourrait être totalement différent. Le match est à 21h, la compo devrait sortir entre 20h et 20h15, donc ça pourrait être totalement différent. Mais c'est tout ce qu'il faut savoir sur ce match et sur les compositions probables de ce qu'il pourrait mettre. Donc Luis Enrique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne pourra pas compter sur Marco Asensio, qui s'est blessé à Monaco vendredi, et qui a rejoint Milan Skriniar et Presnel Kimpembe, qui eux sont aussi à l'infirmerie. Et un temps incertain, Marquinhos et Danilo Pereira sont eux bien dans le groupe. Rien ne dit qu'ils vont jouer le match, rien ne dit qu'ils vont débuter sur le banc, qu'ils vont rentrer, rien ne dit qu'ils vont être titulaires et qu'après qu'ils vont sortir. Mais en tout cas, ils sont présents dans le groupe. Mais seulement l'un des deux devrait débuter ou les deux ne devraient pas jouer. Le Paris Saint-Germain devrait évoluer en 4-3-3 avec dans les cages, sauf surprise, Gianluigi Donnarumma. Devant lui, on devrait avoir de gauche à droite Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Marquinhos, s'il est titulaire, et Achraf Hakimi. Néanmoins, certains médias, RMC Sport, Foot Mercato, tout ça, disent que Danilo devrait débuter à la place de Marquinhos. Dans l'entrejeu, on devrait avoir le trio Fabien Ruiz, le retour de Warren Zaïre-Emery et de Vitinha. Là encore, il y a un tout petit doute sur Fabien Ruiz, mais aussi sur Zaïre-Emery. Et Kangin Lee pourrait être lui préféré au milieu. Ensuite, en attaque, il ne devrait pas avoir de surprise, sauf le doute qu'on aura sur Kylian Mbappé. On devrait avoir Bradley Barcola et Ousmane Dembélé qui accompagnera Kylian Mbappé en pointe. Petit doute sur Kylian Mbappé, puisqu'il y a eu des petits problèmes rencontrés en interne, des problèmes rencontrés avec son entraîneur. Donc, sauf souci de dernière minute, sauf changement de Luis Enrique, Kylian Mbappé devrait bien débuter ce soir. Rien ne dit qu'il jouera toute la rencontre. Côté Real Sociedad, il faudra être vraiment à fond, il faudra être fier d'allure pour se qualifier. Donc, on devrait avoir Imano Aguachil dans les cages, devant Remiro, non, n'importe quoi, on devrait avoir Remiro qui gardera les buts, donc qui sera accompagné d'une défense à 4 du côté de la Real Sociedad, avec Galan, le Normand Zubelda et l'ancien du Stade Rennais Amari Traoré. Beaucoup de travail à faire pour ces 4 défenseurs. Pour remporter la bataille du milieu, on devrait avoir Brais Mendes, Zubimendi et Merino. Et en attaque, on devrait avoir beaucoup de bons joueurs et talentueux joueurs pour marquer des buts et se qualifier, avec Oyarzabal qui fait son grand retour,
André Silva et Cubo. Une formation espagnole qui sert sur le papier est très intéressante, malgré que le résultat du match aller les monte dans une très mauvaise décision, qu'il faudra faire attention à Kylian Mbappé, à l'attaque parisienne, mais les talentueux joueurs et la sérieuse équipe de la Real Sociedad, avec l'appui de leur public, on peut s'attendre à une très belle rencontre, personnellement. Bien évidemment, comme vous le savez, mon cœur marseillais parle, mon cœur de fan de foot parle. En tant que fan de foot, un beau spectacle débute. En tant que Marseillais, bien évidemment, une défaite et une élimination du Paris Saint-Germain.